On commence à se rendre compte de la taille de la famille quand avant, pour les réunir, tu disais, bon, allez, on se redonne rendez-vous là, et maintenant, il faut que tu loues des avions entiers. Tu n'achètes plus des billets d'avion, en fait, pour pouvoir les déplacer. Et effectivement, c'est intéressant parce qu'il y a aussi un aspect culturel dans cette affaire. C'est-à-dire que nous, on a des collaborateurs en Europe continentale, un peu partout, aux États-Unis, en Asie et au Middle East. Donc, le rapport au travail et au lien social que provoque le travail n'est pas du tout le même. Si tu dis à un Allemand ou à un Suédois que la discussion à la machine à café, c'est quand même vachement important parce que on va rentrer dans les détails, etc., ils te regardent bizarrement en disant non, mais ça, les décisions, on en parle dans les réunions. Le reste, on parle de ce qu'on fait le week-end, de nos enfants, machin et tout. Mais il faut qu'il n'y ait aucune information cruciale qui dépasse de la réunion. À Et la nous, on machine n'est à pas comme café. ça. Nous, on n'est pas comme ça, comme disait Pauline. Moi, j'aime bien aussi la discussion informelle où on peut prolonger la conversation, avoir une idée, etc. Mais eux, ça les déstabilise beaucoup. Mais pour revenir sur la question du remote, moi, je trouve que le remote, ça a été un extraordinaire révélateur de la maturité managériale des organisations. Parce que finalement, on est en train de parler de quoi? On est en train de parler d'outils qui existent depuis très longtemps. Alors, ils se sont perfectionnés. Maintenant, ils s'appellent Zoom, Google Meet ou ce que vous voulez. Mais Skype, ça existe depuis longtemps. La capacité à se voir et à se parler à plusieurs. FaceTime dans nos iPhones existe depuis longtemps, etc. Ce qui n'a pas suivi, c'est la maturité managériale des organisations.